Alors, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur investir sur soi. Parce que j'étais avec un rendez-vous cliente. Et c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent sur pourquoi investir sur soi est d'abord un acte de courage, mais aussi un acte de confiance en soi. Vraiment. Je me souviens qu'à l'époque, quand on me disait tu vas voir, investir sur toi, ça va te permettre de grandir en confiance en toi, ça va te permettre de vraiment réussir parce que tu n'auras pas le choix. Je me disais, ouais, bien sûr, gna. Ils sortent les violons, quoi. Et puis, il s'avère que je l'ai fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, je suis passé par plein de phases dans ma vie, mais il y a un moment donné là où j'étais au RSA, et j'étais même en train d'aller au Resto du Cœur. Euh, J'étais vraiment mal au niveau financier. Et je vois un programme qui me plaît, et je me dis, waouh, ça, faut trop que je le fasse. Mais vraiment, quelque chose, je ne l'ai pas cherché, je le vois d'un coup sur Facebook, ça vient à moi. Je me dis, waouh, faut que je le fasse et tout. Sauf que c'est 6 000 euros. 6 000 euros, évidemment, je les ai même pas en rêve. Et j'ai même pas 1 000 euros quoi, sur mon compte. Et je me dis, bon, c'est pas possible. Et puis, il y a quelque chose en moi qui me dit, fais-le. Et je me dis, ouais, mais enfin. Ouais, super, je fais comment L'argent pousse pas sur les arbres. C'est bonne vieille croyance. Et je me dis, bon, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Je fais le tout pour le tout, j'emprunte. Étant donné que j'avais déjà un crédit. Miraculeusement, mais alors vraiment miraculeusement, le crédit passe. Genre improbable. C'est un signe, quoi. Le crédit passe et je me dis, bon, il passe. Et bah. Ok, étant donné qu'il faut savoir que le crédit que j'ai emprunté était de 3 000 euros. Et il me restait 3 000 euros encore derrière. Mais je me suis dit, bah, je paye les 3 premiers mois. Et puis après, je trouverai l'argent, c'est sûr. J'avais une confiance, genre, vraiment à fond que je pouvais y arriver. Et le fait d'avoir fait ce crédit de 3 000 euros, plus de savoir que j'avais encore 3 000 euros derrière, eh bien, il y a une espèce de force, de rage de vivre qui est montée en moi, vraiment, où je me disais, Leïla, t'as pas le choix que de réussir. Là, il n'y a pas le choix. Vraiment. La procrastination, c'est plus possible. Se demander si c'est la bonne route, c'est plus possible. Le comment on fait, le machin, c'est plus possible. Non, là, je suis obligé de réussir. Mais vraiment. Et il y avait au fond de moi quand même cette partie de moi qui savait que je pouvais réussir. Que j'ai ce potentiel de réussir. Que j'ai toujours au fond cru en moi, même si je suis passé par des phases où je ne croyais pas du tout en moi. Mais tu sais, tu as sûrement cette espèce de lumière au fond, enfouie derrière les peurs, derrière les traumas, derrière les blocages, qui se dit ouais, tu peux le faire. Et ben voilà. Et donc j'ai tout misé là-dessus. Et bah ça m'a changé beaucoup au niveau déjà de la prise de risque, au niveau de croire en moi et la relation aussi avec l'argent. Parce que l'argent est arrivé. Bon, et j'ai pas gagné 30 000 euros hein, d'un coup, mais l'argent est arrivé et j'ai pu payer. Chose qui était impensable. Tout ça pour dire que je raconte cette anecdote parce que, en plus, c'est drôle après, comme par hasard, plus tard, j'attire à moi une cliente qui, elle aussi, est au RSA et qui paye mon accompagnement en me donnant toutes ses économies. Donc, enfin, aussi, elle était dans ce mindset de j'ai pas le choix que de réussir, je veux m'en sortir. Et ça a marché. Tout ça pour dire que oui, quand on mise sur soi, ça marche. Tout simplement parce qu'on se donne pas le choix que de réussir. Si un millionnaire va investir, je sais pas moi, 3, 4, 5 000 euros, ça va rien lui faire. Voilà, s'il les perd, c'est comme si nous on perd 5 euros quoi. On s'en remet. Alors que, on va dire que la moyenne des gens, quand ils investissent une certaine somme, des milliers d'euros, et bien d'un coup ça les challenge. Et c'est ce challenge qui fait que tout d'un coup, leur focus, toute leur attention va être sur je vais réussir. Et Et je voulais faire cette vidéo pour partager ça parce que j'étais donc en conversation ce matin avec une cliente et qui me disait ça aussi, qui me disait en fait
j'ai cette somme, mais j'avais prévu de le faire pour autre chose. Et maintenant, donc, je suis en train de voir pour reprogrammer, pour me dire, ok, qu'est-ce qui est le plus important au final? Est-ce que c'est ce que je pensais faire avec cet argent, ou au final, est-ce que c'est vraiment prendre soin de moi, régler tous mes conflits, devenir heureuse, m'épanouir, puis ensuite, naturellement, je réaliserai mes rêves. C'est vraiment une prise de conscience et une façon de penser qui est hyper intéressante et qui est surtout révélatrice du succès potentiel de la personne. Donc voilà, et puis ça joue aussi beaucoup avec toutes les croyances qu'on a par rapport à l'argent. Concrètement, dans notre société, bon déjà dans la société à l'heure actuelle globalement, mais vraiment en France, on a peur de manquer d'argent, on a peur d'investir de l'argent, euh, on a peur de l'échec, on a peur. Voilà. Alors que si on va, par exemple, aux États-Unis, ils ont quand même un rapport différent avec l'argent. Et donc, nous, on est là-dedans. Et je veux le pointer du doigt parce que c'est quelque chose que tu peux changer. Et en investissant sur toi, c'est des preuves d'amour. Mais c'est tout comme si tu t'achètes un super beau sac. Au lieu d'acheter ton sac à 10 euros à Carrefour, là, tu t'achètes un super beau sac à 100 euros. Et bah ouais, c'est une preuve d'amour envers toi. C'est une preuve de confiance aussi. Et donc, il est bon, il est doux de se faire plaisir parce que l'argent, c'est quelque chose de joyeux, de doux. Voilà, j'espère que toi aussi, tu arrives à te faire plaisir, à croire en toi et à miser sur toi.